c'est un lieu qui est quand même très facile d'accès et qui a des intérêts économiques. Il y a quelques industries. Voilà, on a la chance de garder un hôpital, donc ça c'est un atout pour la ville. Culturellement, c'est tout à fait intéressant parce qu'il y a un lycée, collège, lycée agricole, un centre de formation des apprentis, beaucoup d'équipements sportifs. On peut faire quasiment tous les sports que l'on veut à Barbezieux. Oui, on a un château aussi et un théâtre. On pourrait le dire comme ça. L'équipe ruralité, elle résulte d'une réflexion de la nature de nos territoires dans la grande région, mais aussi particulièrement dans cette région de Charente-Limousin, une région très rurale et de grande dissémination. Dissémination à la fois démographique, il y a peu de densité, mais aussi dissémination protestante importante. Et l'idée était de se demander comment l'Église pouvait être présente dans ces territoires, qui nécessitent pour les pratiquants de grandes distances à faire, une difficulté de rencontre et du coup une difficulté aussi de desserte. Donc on a regardé un petit peu les choses et puis on s'est dit que ça serait intéressant de réfléchir à des types de ministères ou à des types de missions qui soient bien adaptés à l'environnement dans lequel vivent nos églises. Donc on a formé une équipe au niveau régional parce que dans la grande région ouest, il y a quand même pas mal de régions rurales. Alors, le premier grand problème, c'est quand même celui de la dissémination. On a dans certaines régions de Haute-Vienne, de Creuse ou du Sud-Charente des familles protestantes qui ne se rencontrent que tous les 30 ou 40 kilomètres. Donc ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est que c'est une population vieillissante qui a donc du mal à se déplacer de plus en plus. Et le troisième constat, c'est que par exemple dans notre paroisse, on a un passé de la paroisse qui vit encore sur le souvenir de temples tout à fait proches les uns des autres, avec sur notre territoire 5-6 pasteurs. Et donc les gens vivent un petit peu dans l'imaginaire de leurs grands-parents finalement. Donc on a du mal aussi à faire que la vie de l'Église puisse se projeter vers quelque chose d'un peu plus dynamique et d'attirant pour les plus jeunes générations. Alors il faut probablement inventer de nouvelles formes d'église et puis surtout travailler sur la visibilité de notre Église, pas seulement dans les villes où il y a des temples, mais aussi aller vers ces populations. Donc trouver des formes d'activité qui sont souvent au confluent du cultuel et du culturel pour montrer que l'Église est présente au milieu de la population et quelle que soit cette population, c'est-à-dire qu'elle est capable aussi d'appréhender les besoins d'une population qui n'est pas protestante et quelquefois pas chrétienne du tout. Donc il faut arriver à trouver des lieux et des activités qui, d'une part, continuent à honorer la vie ecclésiale telle qu'on la connaît, dans des centres, par exemple, comme ici à Barbezieux, mais aussi aller dans des endroits où notre Église n'est pas traditionnellement présente et où on peut faire venir des gens de tous horizons. Alors, on a par exemple ce qu'on appelle ici un atelier créatif dans un petit village. Eh bien, la personne qui se trouve être la présidente de notre église locale fait venir à cet atelier des gens de tout le village. Et c'est l'occasion de rencontres, de débats, de discussions entre ces personnes et qui font que ces personnes, un jour ou l'autre, viennent à des activités de l'église qui sont marquées clairement église. C'est un exemple parmi d'autres. Alors on a une réflexion sur le nord de la Haute-Vienne
sur, par exemple, la présence de l'Église dans des tiers-lieux, c'est-à-dire des lieux neutres, mais qui permettent de faire se rencontrer des télétravailleurs, un lieu d'accueil, des services publics, une épicerie solidaire, un accès à Internet sur des secteurs où quelquefois on est en zone blanche. Et donc là, on peut faire se rencontrer des gens en affirmant que c'est l'Église qui est présente à cet endroit-là. Et puis l'autre réflexion qui est menée, c'est celle de l'utilisation des outils numériques qui ne remplaceront jamais un culte en présence, mais qui permettent à des gens éloignés de profiter de la vie ecclésiale ou d'aller vers eux d'une autre façon. Ben moi, j'aurais envie d'expérimenter un tiers-lieu dans un de nos villages ruraux de la paroisse. Je serais vraiment intéressée pour oui, c'est de l'expérience, voir un petit peu ce que l'on pourrait offrir en allant vers les gens et en écoutant quels sont leurs besoins. Ce qui veut dire aussi le faire au nom du message évangélique dont nous sommes porteurs. Il ne s'agit pas de mettre nos convictions dans notre poche, mais bien de partir du besoin des gens et de les faire se rencontrer, et de ne pas faire de discrimination, si je puis dire, dans l'accueil, que des gens vraiment très divers puissent se retrouver autour de leurs questions et du coup nous donner l'occasion de proclamer un message qui est un message d'espérance aujourd'hui. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'Église doit innover, doit être audacieuse. Et comme on est dans une société qui bouge énormément, l'Église, sans renier ce qu'elle était, ce qu'elle est, doit oser expérimenter. Ça marche ou ça ne marche pas, mais il faut sortir de l'idée que c'est bien quand on est 40 au culte. On peut être Église vivante, même dans des lieux tout à fait inattendus. Je crois que c'est ça aussi le sens de cette réflexion.